Imagine ton entreprise comme un jardin où les graines que tu sèmes sont les actions que tu poses au jour le jour dans ton quotidien d'entrepreneur. Graines que tu apprends à chérir, arroser, protéger, voir fleurir et dont tu récoltes les fruits. À travers le podcast des entrepreneurs fertiles, découvre comment faire fleurir ton business tout en honorant ta nature. Je suis Maëlle Mériot, coach et mentor pour les femmes entrepreneurs qui souhaitent développer leur activité tout en honorant leur nature et leurs aspirations profondes. Je suis tellement heureuse de t'accueillir au sein de ce tout premier épisode du podcast des entrepreneurs fertiles. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Et aujourd'hui, je décide de semer cette graine, d'en prendre soin, de l'arroser et j'ai vraiment hâte de la voir grandir. Des graines, j'en ai semé déjà un certain nombre dans mon jardin entrepreneurial depuis mes débuts en tant qu'entrepreneur fin 2020. J'ai d'abord commencé à travers l'accompagnement des femmes dans la gestion naturelle de leur cycle et de leur fertilité, à travers le blog et la chaîne YouTube Devenir Intuitive. Peut-être que certaines d'entre vous me connaissent de là. Et puis, petit à petit, j'ai décidé de m'adresser plus spécifiquement aux femmes entrepreneurs. Et ce podcast des entrepreneurs fertiles, il est vraiment pour vous si vous avez envie, en tant qu'accompagnante, en tant que coach, en tant que thérapeute, de déployer votre activité, tout en honorant et tout en respectant ce qui fait vraiment du sens pour vous, à savoir votre rythme, vos besoins, vos limites, vos aspirations profondes. Les deux ne sont pas incompatibles. Et la vision que je vous propose d'explorer ensemble à travers ce podcast, c'est justement une vision à travers laquelle on peut vivre l'entrepreneuriat tout en se respectant pleinement. Et j'ai décidé de démarrer ce podcast avec un premier épisode sur la métaphore du jardin entrepreneurial. Alors, cette métaphore du jardin entrepreneurial, j'en ai entendu parler pour la première fois avec Marie Guérin, qui est coach et mentor business. Peut-être que elle en avait entendu parler par quelqu'un d'autre, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment une métaphore qui fait écho pour la jardinière en moi. Depuis l'âge de 20 ans à peu près, je dirais, j'ai toujours réussi dans mes hautes études à trouver euh, des logements avec jardin. Et c'était vraiment un fondamental pour moi que de créer chaque année mon jardin potager. Je sais ce que c'est que de prendre soin d'un jardin. Je sais les efforts que ça demande pour récolter les graines que l'on a semées. Et j'aime beaucoup voir mon entreprise comme mon jardin entrepreneurial. Une notion qu'apporte justement le fait de voir son entreprise comme un jardin, eh bien c'est en termes de temporalité, d'accepter que ce que je sème aujourd'hui, il va falloir un certain temps pour le voir pousser, et puis une certaine constance pour obtenir de belles récoltes avec ce que je sème aujourd'hui. Et à l'instar du jardin, on peut considérer que comme les variétés de légumes, par exemple, prenons des haricots qu'on va mettre en terre et puis 3 mois plus tard, on aura des belles récoltes, 3 mois après. Eh bien, vous pouvez considérer en tant qu'entrepreneur qu'on est à peu près sur la même temporalité. Donc, ce que vous semez aujourd'hui, eh bien, c'est dans à peu près 3 mois que vous pourrez le récolter. Et c'est vrai également en revenant en arrière, c'est-à-dire ce que je récolte aujourd'hui ou ce que je ne récolte pas d'ailleurs est le fruit
de ce que j'ai semé il y a 3 mois. D'accord? Donc déjà, avec cette notion-là, il n'y a pas le choix que de revenir dans sa responsabilité. Ce que je sème aujourd'hui, ça portera ses fruits. Ce que je ne sème pas ne portera pas ses fruits. Les deux ont des impacts et les deux sont des choix. D'accord? Et puis ce que j'observe aujourd'hui dans ma vie, oui, c'est vrai que c'est le fruit de des actions que j'ai posées il y a 3 mois dans mon entreprise. Donc, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis dans ce que je suis en train de semer au jour le jour? Et puis, où est-ce que j'en suis aussi dans le prendre soin, dans le fait d'arroser et de protéger ce que j'ai mis en place au cours des dernières semaines et des derniers mois? Où est-ce que j'en suis dans ma constance vis-à-vis des actions que je pose? Cette temporalité sur 3 mois, moi personnellement, ça me donne énormément de conscience dans les processus qui sont en train de se jouer dans mon entreprise. Par exemple, on pourrait parler du parcours client. Cette vision du jardin entrepreneurial permet d'avoir une certaine clarté sur le parcours que les personnes vont effectuer dans votre univers, comme les étapes qu'elles vont passer avant de se sentir prêtes à devenir clientes chez vous. On est entrepreneur, on parle bien de vendre ses services. Eh bien, avez-vous conscience de toutes les étapes qui vont faire qu'une personne se sent suffisamment en confiance et puis en relation, en lien avec vous pour, à un moment, se dire, c'est avec elle que je veux travailler. Je suis prête à m'offrir ces services. Ça veut dire que aussi, quand il y a une personne qui se sent prête à acheter, et puis vous avez l'impression peut-être que c'est juste les dernières actions qui font que, en réalité, est-ce que cette personne n'était pas déjà dans votre univers avant ça? Est-ce que c'est seulement l'échange que vous avez eu récemment et qui a abouti à une vente qui fait que elle a acheté chez vous? Ou est-ce qu'il n'y a pas le fait d'avoir découvert ce que vous proposiez à travers des posts sur les réseaux sociaux, à travers votre newsletter, à travers un événement ou un atelier que vous avez proposé, peut-être même il y a bien plus longtemps que ça, parce que moi je parle des 3 mois pour vous donner euh, des repères. Mais dans une relation, parfois ça prend beaucoup plus de temps que ça. Ça arrive aussi que ce soit plus court. Mais globalement, dites-vous bien que lorsque vous êtes en train de déployer un nouveau projet, une nouvelle offre, que vous êtes en train d'effectuer un tournant dans votre clientèle, vous sentez que vous avez plus tout à fait envie de vous adresser aux mêmes personnes qu'auparavant, eh bien, il va vous falloir à peu près 3 mois pour effectuer ce shift-là. Ça veut dire quoi, cette vision-là? Ça veut dire aussi que au moment de lancer une nouvelle offre, par exemple, imaginons que vous avez tout préparé. Et puis que c'est vraiment les premières fois que vous en parlez et puis vous vous attendez à une superbe émulation. S'il y a eu de la préparation au cours des derniers mois ou du teasing ou des choses qui font que il y a un certain nombre de personnes qui se sentent prêtes dans votre réseau, dans votre communauté, à s'engager auprès de vous, ça peut être un très beau succès. Mais ça arrive aussi, et puis on l'expérimente tout à un moment donné en tant qu'entrepreneur, qu'on espère avoir des résultats à travers les actions qu'on pose et puis on est déçu de ce qu'on obtient. On aurait voulu plus. On s'était imaginé mieux. Si à des moments vous vous voyez à cet endroit-là, alors je vous invite à vous raccrocher au fait que ce que vous avez vécu là est en train de préparer ce qui se passera dans les 3 prochains mois. Même si c'est un moment que vous vous imaginiez être un moment de récolte, les moments de récolte sont aussi toujours des moments où l'on sème.
Donc, si aujourd'hui vous faites un événement pour promouvoir votre nouvelle offre et que ça ne donne pas les résultats escomptés, dites-vous bien que les personnes qui ont participé à votre événement sont en train d'être réchauffées, sont en train d'être préparées pour ce qui s'en vient dans votre univers dans les prochains mois. Cette vision du jardin entrepreneurial, elle vous permet de voir que vous n'êtes jamais en train d'y jouer votre vie. Vous êtes toujours en train de préparer le coup d'après. 3 mois, c'est court. Et en même temps, 3 mois, c'est long aussi dans le sens où ça ouvre sur cette vision long terme de OK, ben, ce que je récolte pas aujourd'hui, j'ai une chance de le récolter dans 3 mois. Donc, comment est-ce que je prépare dès aujourd'hui ce qui s'en vient pour dans 3 mois? Et comment est-ce que si je reçois pas aujourd'hui les résultats que je souhaite, mais que j'ai tel objectif pour dans 3 mois, eh bien, comment est-ce que je viens dès aujourd'hui poser les actions pour m'assurer de récolter dans 3 mois? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Voir son entreprise comme un jardin entrepreneurial, c'est aussi se replacer dans sa responsabilité. Bien sûr que si aujourd'hui je n'observe pas les résultats que j'aurais voulu, si aujourd'hui je n'atteins pas les objectifs que je m'étais fixés, oui, c'est possible qu'à certains endroits je me suis lâchée, je me suis abandonnée, je ne me suis pas autorisée à pleinement briller. Je ne me suis pas autorisée à poser toutes ces étapes qui m'auraient permis de récolter à la mesure que je le voulais aujourd'hui. OK. Et en même temps, l'intention n'est pas de se culpabiliser. Parce que quand vous êtes dans la culpabilité, quand vous êtes en train de vous flageller, vous n'êtes pas dans votre responsabilité. Être dans sa responsabilité, c'est accueillir, accepter sa réalité avec les choix, assumer les choix et les non-choix qu'on a faits par le passé, regarder ça bien en face et dire qu'est-ce que je fais avec ça et sur quoi je décide de m'engager à partir de maintenant. Et puis être dans sa responsabilité, c'est aussi venir regarder que dans ma réalité aujourd'hui, peut-être il y a certaines choses qui me satisfont pas tout à fait. Et puis je sais qu'en tant qu'entrepreneur, on est souvent, en tout cas moi je me vois régulièrement à cet endroit-là, dans ce côté de ah, c'est bien, mais j'aimerais plus. Ce côté de c'est jamais assez. Mais si vous voyez à cet endroit-là, je vous invite aussi à venir cultiver cette conscience que oui, c'est peut-être pas autant que vous l'auriez voulu, mais qu'est-ce qui est là et qui n'était pas là il y a 3 mois? Qu'est-ce que vous avez mis en place et qui a donné des résultats, même si c'est peut-être pas les résultats que vous aviez imaginés, mais être dans sa responsabilité, c'est aussi reconnaître tous les pas que vous avez posés. Il y a peut-être des moments où vous vous êtes abandonné, où vous vous êtes lâché la main, c'est possible, mais c'est quoi que vous avez réalisé et qui fait que votre situation aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 3 mois? Donc, être dans sa responsabilité, c'est aussi développer une forme de gratitude et de reconnaissance par rapport à ce que vous êtes en train de réaliser à travers votre entreprise. Et de la même façon que quand on cultive son jardin et puis qu'il y a des moments où les aléas climatiques ou les limaces ou je ne sais quoi font que on ne récolte pas autant que l'on a semé, oui, mais il y a eu toutes ces actions qu'on a posées, puis certaines qu'on a récoltées et puis d'autres, ben non, ça n'a pas abouti, c'est vrai, je dois bien le reconnaître. Et puis c'est vrai aussi que dans ce qui n'a pas abouti, ben c'est certain que les éléments extérieurs, les facteurs extérieurs ont un impact, ont joué. Mais ça ne m'empêche pas de reconnaître et d'avoir de la gratitude pour les actions que j'ai posées, quels que soient les résultats que j'observe aujourd'hui. Donc à travers cet épisode, j'ai vraiment envie que vous puissiez vous rappeler de cette conscience
des 3 mois en termes de temporalité de votre jardin entrepreneurial. Il va falloir 3 mois pour récolter ce que vous êtes en train de semer aujourd'hui. Et puis ce que vous êtes en train de semer aujourd'hui, c'est le fruit de ce que vous avez semé il y a 3 mois. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième point important de cet épisode, c'est d'avoir de la conscience sur le parcours client que vont effectuer les personnes qui rentrent dans votre univers avant de se sentir prêtes à acheter chez vous. Et ça, c'est quelque chose dans lequel on reviendra dans des prochains épisodes. Comment est-ce qu'on vient créer cette relation qui fait que la personne se sent suffisamment en confiance pour s'offrir vos services? Un troisième élément, c'est de replacer vos actions dans un contexte plus large et de voir qu'en réalité, ce que vous êtes en train de poser comme action aujourd'hui et les résultats que vous n'observez pas peut-être aujourd'hui ou au point que vous le voudriez, en réalité, c'est des résultats qui viendront dans les 3 prochains mois. Donc, voyez déjà le coup d'après. Et puis, la dernière chose, c'est vraiment de cultiver cette reconnaissance, cette gratitude par rapport aux actions que vous avez posées et vous replacer dans votre responsabilité par rapport à votre réalité d'aujourd'hui. Je reconnais tout ce que j'ai posé jusqu'à présent et puis je reconnais aussi les endroits où je me suis lâché la main, où je me suis abandonnée et ce sur quoi j'ai envie de m'engager aujourd'hui. Comment est-ce que ça résonne pour vous ce que je vous partage là? Je suis curieuse de vous lire, de vous entendre. Donc, si vous souhaitez me soutenir à travers ce podcast, eh bien, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur ce podcast et à me laisser un commentaire sous l'épisode si vous le souhaitez. Et puis, pour celles qui souhaitent aller plus loin, je vous propose de recevoir gratuitement ma formation offerte puissante 100% vivante. C'est 5 puissantes masterclass pour connecter à votre force de vie au service de votre succès. Donc, je vous mets le lien vers cette formation offerte sous la vidéo et en vous inscrivant, eh bien, vous recevez gratuitement les masterclass dans votre boîte mail durant 5 jours. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. À très vite.